Bonjour co-créateur, co-créatrice. Donc voilà mon 24e jour de ma première saison du défi des 100 jours. Alors je vais commencer par vous parler un peu de ma deuxième intention, qui était de trouver un moyen d'expression. Donc j'en ai déjà trouvé un premier, je pense que je ne vais pas m'arrêter là. J'ai ouvert une chaîne YouTube, donc autre que celle que j'ai ouverte pour le défi des 100 jours, qui s'appelle Le Cas Vegan, qui parle du régime végétalien. Il faut savoir que j'ai changé de régime en début d'année. Et donc, j'étais un peu déçue à l'époque de ne pas trouver une chaîne qui me corresponde. Bon, des blogs, on en trouve, hein, mais une chaîne, pas forcément. Et du coup, je me suis lancée 6 mois après en me disant que j'allais apporter ce que moi, j'aurais attendu. Parce que finalement, c'est une réflexion globale de devenir végétalien, qui comprend aussi des préoccupations écologiques. Et finalement, moi, ça me dérangeait de voir beaucoup de recettes à base de produits exotiques. Ça me dérange pas qu'il y en ait un petit peu, mais que ça me dérange. Donc, du coup, je voulais proposer ça. Et ça se passe très bien, et ça me convient très bien. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est un peu étrange, mais si comme moi, parce que j'étais déjà végétarienne, j'ai l'impression que mon mode de vie faisait le moins de tort possible, euh, que j'étais en accord avec mes principes, etc. Et je voyais les végétaliens comme des extrémistes, comme un régime alimentaire très compliqué, enfin, je sais pas, une idée, euh, une idée préconçue sur ce régime alimentaire. Un jour, j'ai voulu me renseigner et j'ai vraiment été très choquée de ce que j'ai découvert. Et ça m'a vraiment dérangée de ne pas avoir fait cette démarche beaucoup plus tôt. À un moment donné, c'est important d'avoir la curiosité de savoir quelles sont les conséquences et dans quel cadre sont produits nos ressources alimentaires. Même parfois, ce qu'on fait, je sais qu'il existe un site comme ça qui s'appelle Le Juste Fruit, qui parle notamment de la banane et de l'ananas. Et quand c'est pas produit en commerce équitable, c'est vraiment dramatique. Moi, ça me dérange. Exploiter les ressources d'autres pays, l'exploitation humaine. Puis alors là, quand on devient vegan, on se rend compte tout ce qu'on est capable de faire subir aux animaux. Et moi, oh, comment j'ai pas pu, comment j'ai, pourquoi j'ai pas réfléchi plus tôt à ça et pourquoi je me suis pas posé les bonnes questions plus tôt. Bon, maintenant c'est fait, j'ai changé de cap, j'en suis ravie. Et voilà. Si le respect de la vie, l'amour, tout ça, toutes ces valeurs ont de l'importance pour vous, je vous conseille de vous renseigner, c'est quand même important. Sinon, vous allez peut-être le regretter plus tard et vous vous rendre compte que vous n'étiez pas en accord, vous viviez pas en accord avec vos principes. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est juste un conseil pour mieux vivre par la suite. Euh, Sinon, je vais vous parler d'un sujet un peu plus intime encore. J'ai développé enfin, je souhaite développer mon entreprise, donc je suis en train de travailler dessus. Et il y a un jour, hier, enfin bref, dans la nuit d'avant-hier à hier, j'ai beaucoup pleuré. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas pleuré. Et quand je pleure, c'est que j'ai un gros sentiment de frustration parce que je me sens impuissante. Et globalement, depuis le début, je suis assez admirative de l'état d'esprit dans lequel je suis, où je reste plutôt optimiste, je me laisse pas abattre. Mais là, c'est parce que c'est pas un problème récent, c'est un peu récurrent. Il y a deux choses. C'est que quand j'ai fait beaucoup d'efforts pour m'exprimer à l'oral, et je sais qu'encore j'ai des difficultés à maintenir l'intensité de ma voix sur la fin des phrases. Et j'ai beau le travailler, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire. C'est qui m'énerve et me frustre parce que je sais pas comment faire autrement. J'ai l'impression que quand j'y fais attention, je perds en naturel et du coup, c'est moins agréable. Alors, ça m'énerve. Et je le vis vraiment très mal. C'est un sujet, la voix, la façon dont j'utilise ma voix, c'est vraiment un point sensible chez moi. Et ça me. Voilà. Ça fait partie des
points douloureux qui sont... Je sais pas comment mieux faire. J'en ai aucune idée. Il va falloir encore travailler. J'ai l'impression d'en être un peu sortie et apparemment pas. Dommage. Ça va bien finir par arriver. Donc il y a ça, et il y a ma difficulté à écrire. J'ai beaucoup de mal à rédiger, à formaliser mes idées par écrit. Alors il y en a pour qui c'est très facile, j'en suis très contente pour eux, mais moi c'est vraiment pas le cas. Je fonctionne pas en mots, en phrases, enfin si les mots aussi, mais surtout en dessin. Dans ma tête c'est des dessins, c'est des schémas, c'est certainement pas des phrases et des textes comme ça que je peux pondre. Ça vient pas du tout. C'est affreux quoi. Moi ça va être plutôt tendance, je vais devoir commencer à faire des dessins, des schémas pendant je sais pas combien de temps pour après les traduire en texte. Et même là, je vais pas être satisfaite du rendu écrit. C'est un véritable accouchement. Et je sais pas, dans ma tête, c'est vraiment cerveau gauche, cerveau droit. Ce sont les deux qui fonctionnent pour comprendre un problème et vraiment le conceptualiser. Et passer par écrit dans mes modes conventionnels, c'est comme si je zappais toute une partie de mon cerveau, celle qui est pour moi certainement la plus importante. Du coup, ça crée beaucoup de frustration et j'ai l'impression de limiter le transfert d'informations. Il y a un mode qui pour moi est finalement, que je trouve archaïque. Pour mon mode de fonctionnement, je trouve ça archaïque et un peu dépassé. Donc c'est pour ça que j'essaye souvent dans dans mes explications, mes documents, à illustrer avec des schémas, des tableaux, parce que je trouve que ça parle souvent beaucoup plus que des longs discours que je trouve des fois abscons et compliqués. Après, c'est mon mode de pensée. Je pense qu'on est tous uniques là-dessus. En gros, voilà. Et aujourd'hui, ça va mieux. Même hier, j'ai pu en parler avec mon père, qui a aussi ses propres difficultés avec ça. Je pense que ça doit être héréditaire. Donc, bah tant pis. J'ai des facilités sur certains points, et ça fait partie de mes points faibles. Et j'aimerais pouvoir progresser là-dessus, mais je pense qu'il faut peut-être que je les accepte. C'est tout. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!